L'or contre la bourse, un duel de titans en matière d'investissement. On se penche aujourd'hui sur ce classique et on va voir que sur le long terme, les résultats sont, disons, assez surprenants. Alors la question est simple en apparence. Sur 25 ans, qui sort vainqueur? Les actions ou l'or? On pourrait croire la réponse évidente, mais ce n'est pas si simple. Allez, c'est parti, on décortique ça. Ok, avant de plonger dans les chiffres, parlons d'un mythe. Une de ces idées bien ancrées, une sorte de vérité qu'on entend partout dans le monde de la finance. Et cette idée, c'est quoi? C'est que pour le long terme, il n'y a que la bourse qui vaille. C'est la machine à croissance. Point final. L'or, l'or, c'est juste un petit truc qu'on garde de côté au cas où. C'est vraiment ça, la croyance populaire. Bon, c'est bien joli tout ça, mais et si on regardait les faits? Laissons-les on-dit de côté un instant et confrontons ce mythe à la réalité brute des chiffres. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre 2000 et 2025? Et c'est là, vraiment, que ça devient intéressant. Parce que les chiffres, eux, racontent une toute autre histoire. Accrochez-vous, ça risque de secouer quelques certitudes. Alors, pour que ce soit bien concret, on va faire une petite simulation. Imaginons qu'on ait placé 10 000 euros en janvier 2000. Une somme de départ et on la laisse tranquillement travailler pendant 25 ans. On regarde ce que ça donne à l'arrivée. Premier cas de figure, le CAC 40. Nos 10 000 euros sont devenus 14 350 euros. Oui. En 25 ans, c'est un gain de 43,5%. Franchement, c'est très très maigre. On peut dire que ça n'a pas vraiment décollé. Bon, allons voir de l'autre côté de l'Atlantique, avec le S&P 500, qui est bien plus dynamique en général. Là, c'est une autre musique. Les 10 000 euros se transforment en quasi 77 500 euros. Ah, là on parle. Le capital a été multiplié par plus de 7. C'est solide, c'est une belle performance. Mais ce n'est pas encore le vainqueur. Et maintenant, attention, le grand gagnant. L'or. Les mêmes 10 000 euros placés dans le métal jaune seraient devenus, tenez-vous bien, 126 197 euros. C'est juste énorme. On parle d'un capital multiplié par plus de 12. C'est une performance qui pulvérise littéralement les indices boursiers. Quand on met les chiffres côte à côte sur un graphique, c'est sans appel. L'écart n'est pas petit, il est abyssal. Le CAC 40 fait pas le figure, le S&P 500 est loin derrière, et l'or est dans une autre stratosphère. Il n'y a pas photo. Alors là, forcément, la question qui se pose, c'est « mais comment c'est possible ? Comment est-ce que l'or, le placement pépère, a pu battre à plate couture les actions censées être le moteur de la performance sur le long terme ? Il doit bien y avoir une explication. » Et l'explication, en fait, elle est dans le contexte de l'époque. Il faut bien comprendre que la période 2000-2025, ça n'a pas du tout été une promenade de santé pour les marchés. Loin de là. Pendant ces 25 ans, on a eu droit à une série de secousses monumentales. Pensez-y, l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, la crise financière mondiale de 2008 et plus récemment, le choc de l'inflation après le Covid. À chaque fois, les marchés actions ont pris des coups terribles, ils ont plongé. Et c'est justement dans ces moments de chaos, de grande incertitude, que l'or est entré en scène et a joué son rôle à la perfection. Son rôle de valeur refuge, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, c'est l'actif vers lequel tout le monde se rue quand les marchés paniquent, quand tout le reste a l'air de s'effondrer. C'est un peu le bunker anti-atomique de la finance. Et le comportement des deux est totalement opposé. Pendant une crise, les actions s'effondrent, la confiance disparaît. L'or, lui, fait l'inverse. Il attire les investisseurs qui cherchent à protéger leur capital. Non seulement il ne baisse pas, mais souvent il monte, parce qu'il absorbe toute cette peur ambiante. C'est ça, la clé de tout. L'or a agi comme un amortisseur. Pendant que les actions chutaient de 30, 40, 50%, lui, il tenait bon. Et c'est cette résilience dans les mauvais moments qui a fait toute la différence sur la durée. En protégeant le capital pendant les tempêtes, il a pris une avance considérable. Ce qui nous amène à la conclusion. Sur cette période, l'or a été le champion. Un champion discret peut-être, mais un champion absolument incontestable. Alors, pour résumer, pourquoi l'or a-t-il gagné? D'abord, une performance à long terme juste surprenante. Ensuite, et c'est crucial, il a protégé le pouvoir d'achat pendant les chocs. Il a profité de l'inflation, de la volatilité, bref, il a été le stabilisateur parfait. Et n'oublions pas qu'avec l'or physique, on le détient directement, sans frais qui viennent grignoter le rendement année après année. Le constat est donc clair. Pour ce quart de siècle bien spécifique rempli de crises, l'or a vraiment offert le package complet. Une performance de haut vol et une résilience à toute épreuve. Le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. Et ça nous laisse avec une question pour la fin. Est-ce que les 25 prochaines années ressembleront aux 25 dernières? Est-ce que l'or continuera sur sa lancée ou est-ce que les actions vont reprendre la main?
L'avenir nous le dira.